C'est avec plaisir que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour partager ce que nous avons pu étudier durant une semaine. Dieu nous donne une bénédiction à travers l'étude de l'école du sabbat. Et je pense que nous devrions vraiment le prendre avec soin et quotidiennement aller dans la parole, puiser les bénédictions et les promesses de Dieu pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous sommes avec pasteur Hilary Lucéa, qui est responsable du ministère personnel et de l'école du sabbat au sein de notre fédération de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique. Et c'est avec lui que nous verrons ensemble une continuité de l'étude de la semaine précédente autour d'Éphésiens chapitre 6, et les versets qui nous intéressent particulièrement sont les versets 10 à 20. Nous continuerons à parler du combat spirituel et principalement nous nous arrêterons cette semaine sur les différentes armes ou encore les différentes parties de cette armure que le Seigneur nous donne pour avancer. Bienvenue à toi, pasteur Lucéa. Merci. Nous espérons que ce temps que tu passeras avec nous permettra de nous enrichir et toi-même, que Dieu puisse t'inspirer pendant ce moment-là. Merci. Mais juste avant d'ouvrir la parole ensemble, nous allons prier comme nous avons l'habitude de le faire. D'accord. Père éternel, avec joie, nous voulons ouvrir ta parole et nous instruire selon les enseignements que tu nous accordes. Tu nous as donné ces enseignements pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle et surtout faire face aux épreuves de ce monde. Que tu nous gardes pendant ce moment et que l'Esprit Saint nous accorde une belle direction pour comprendre, saisir et nous fortifier dans ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons cette semaine avec la guerre spirituelle. Et la semaine dernière, nous avons déjà commencé à en parler, mais comme je le disais précédemment, nous avons parlé de ces différentes parties de l'armure spirituelle. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux déjà nous dire quelles sont les différentes parties, les différents éléments qui constituaient cette armure que Dieu donne à ses enfants? Oui, donc puisque nous sommes dans l'émission La Bible ouverte, oui. Je prendrai la Bible pour nous aider, pour faire une petite lecture. Tout à fait. Comme ça, on verra que ce n'est pas moi qui invente, okay, mais que la chose est déjà là. Donc, je dirais que les éléments de cette armure se trouvent dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14, il nous est dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Merci. Alors, nous avons différents éléments, oui, différentes pièces dans cette armure, et nous irons étape après étape pour essayer de comprendre à quoi cela s'apparente. Alors, comme tu l'as dit, au verset 14, il nous est parlé, premièrement, de la vérité. La ceinture. La ceinture. On peut reprendre rapidement les éléments. Donc, il y a la ceinture, oui, la cuirasse, les chaussures. Les chaussures, oui. Le bouclier, le casque et l'épée. D'accord. 6 éléments. Les 6 éléments de cette armure. Alors,
juste une question avant de parler réellement de cette armure. Il est vrai que nous constituons, et nous l'avons déjà vu, nous constituons en tant qu'Église une armée. Mais est-ce que chaque membre de cette armée, est-ce que chaque soldat combat seul dans son coin, ou bien est-ce que c'est important qu'il y ait une unité pour combattre? Donc, lorsque nous suivons tout le chapitre, parce que nous avons commencé les études depuis un moment, Oui. Ça fait 3 mois que nous étudions cette leçon. Et donc, on voit que tout au long de cette étude, que l'apôtre Paul s'adresse à l'Église, qui est le corps du Christ, qui invite l'Église à être en paix les uns avec les autres. Les divisions qu'il y a, que Christ est venu pour renverser les barrières, etc., pour rétablir la paix. Et donc, la paix entre les deux groupes qu'il y avait, parce qu'au départ, il y avait le groupe des Juifs et des non-Juifs. Et donc, le Christ est venu pour briser ce mur de séparation qu'il y avait, et l'inimité aussi qui existait. Donc, l'apôtre milite, en quelque sorte, et le cri qu'il pousse, c'est de nous unir, d'être en paix. Et on va voir que le mot paix revient plusieurs fois, parce que c'est ça. Parce que si on est seul, on est faible. Mais si on est plusieurs, bien on est plus fort. La Bible même nous dit ça, que deux valent mieux qu'un. Donc, on pourrait dire que le cri de guerre de l'apôtre Paul, c'est unifiez-vous. Unifiez-vous. Pour remporter la victoire. Et pour s'unir, il faut être en paix. Est-ce qu'il y a une image, parce que quand je lis ces différents versets que nous venons de lire, on n'utilise pas aujourd'hui les mêmes armes, mais aussi la même armure. Mais là, on est dans le contexte de l'Empire romain. Donc les Grecs et les Romains, ils avaient une façon de se préparer à la guerre. Est-ce que pour eux, à cette époque-là, l'unité permettait d'être plus fort pour une armée? Alors, c'était indispensable pour une armée qu'il y ait l'unité. Parce que tu imagines, si pour être plus actuel, Paris Saint-Germain a joué un match hier soir avec l'équipe de Dortmund. Et s'ils n'étaient pas unis, et s'ils ne s'appuyaient pas l'un sur l'autre, ils n'allaient pas gagner ce match. C'est parce qu'ils s'appuyaient l'un sur l'autre, d'accord, ils ont pu composer ensemble et gagner le match. Donc, si on était seul à l'armée, tandis que l'autre armée vient en grand nombre, seul, on ne pourrait pas faire face à une grande armée. Donc, pour y arriver, on est obligé d'être plusieurs. Et le Christ n'a jamais voulu qu'on soit seul. D'accord? Même lorsqu'il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, il était seul et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a créé la femme pour multiplier. D'accord? Donc, une armée avec un seul soldat n'est pas vraiment une armée. Il faut, pour qu'il y ait une armée, il faut plusieurs soldats. Mais pour que cette armée puisse être victorieuse, il faut qu'il y ait l'unité entre les soldats. Il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait une relation, une communication. S'il n'y a pas ça, et si chacun décide de faire à sa tête, il n'y a pas d'armée. Tout à fait. Il y a des individus, mais il n'y a pas d'armée. Tout à fait. Pour qu'une armée existe, il faut qu'il y ait un commandant, il faut qu'il y ait un général, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les ordres et qu'il y ait des soldats qui décident d'obéir aux ordres.
qui exécute des ordres. Donc, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Donc, l'Église du Seigneur est une armée spirituelle. Okay. Mais la guerre est quand même réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Et c'est pourquoi l'apôtre termine, alors qu'il parle de paix, il invite à l'unité, il termine cette épître avec l'image d'un soldat. D'accord. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que ce qui me montre que l'apôtre Paul, malgré le fait qu'il était en prison, il a eu le sang-froid, tu comprends, de regarder le soldat romain qui est là, à côté de lui, qui est là pour le surveiller. Oui, pour le garder, oui. Et il le regarde pour décrire chaque aspect de sa tenue, de cette armure. OK. Chaque aspect, mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. Parce que tu es en prison pour l'évangile. Tu peux dire, mais pourquoi Dieu m'a laissé aller en prison? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Etc. Mais lui, il se considère comme un ambassadeur. OK. Et que même en prison, il a le devoir de faire connaître celui qu'il représente. Donc, on peut dire qu'il choisit chaque opportunité pour pouvoir, à travers son vécu, à travers son expérience, apporter quelque chose à l'Église. À l'Église. Donc, c'est ça, le soldat qui est à côté de lui pour le garder, il va regarder la tenue du soldat et il aura l'inspiration du Saint-Esprit pour dire, attention, il y a la ceinture, il y a le casque, il y a le bouclier, il y a etc., etc. Et il peut faire de cela ressortir quelque chose. Et on comprend bien que lorsque le soldat a l'armure, il se sent protégé. OK. Alors, justement, voyons cette armure-là. La ceinture, puisqu'on a parlé de la ceinture, le texte dit au verset 14, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Alors, la ceinture, quelle est l'importance de la ceinture? La ceinture, c'était en quelque sorte ce qui me tenait en place, des choses pour retenir. Okay. D'accord? Et donc, quand il avait la ceinture, il pouvait encore mettre l'épée dessus. Oui. Et donc, la ceinture jouait un rôle très important dans cette armure et qui maintenait les différents aspects en place. OK. D'accord? Et qui donnait aussi de la force aux soldats, parce que... ça nous rappelle une expression, marée réa. Marée réa, ici, oui. Tu vois, quand quelqu'un va travailler surtout des choses, faire une chose dure, d'accord? Donc, les personnes prenaient, surtout les femmes, elles attachaient. Mais les hommes aussi. Quand on doit soulever des poids, des trucs, on met des ceintures pour nous donner un peu plus de force. D'accord? Et même on vend, pour ceux qui font haltérophilie, etc., ils mettent la ceinture pour soulever les poids. Et les soutenir la colonne. La colonne, oui. Et donc, à ce moment-là, tu as plus de force, tu as plus de poigne pour faire ce que tu as à faire. Alors, dans la vie spirituelle, dans notre combat spirituel... Donc, dans notre combat spirituel, la vérité, elle est très importante parce que c'est ce qui va nous aider à maintenir le cap. Et la vérité ne nous appartient pas, n'est pas au fond de nous. La vérité est extérieure à nous. Et Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, nous avons besoin de cette ceinture parce que qui représente la vérité qui est Jésus. Et donc, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Mais avec Jésus, nous serons capables d'avancer. Et d'ailleurs, c'est Jésus, notre source d'espérance. Et donc, s'il nous trompait, on ne pouvait pas garder cette espérance. C'est sûr. On n'aurait pas eu la vérité pour ceinture, mais on aurait eu la tromperie. Et la tromperie ne peut pas nous maintenir. Voilà, ne peut pas nous permettre d'avancer. Tandis que
quand c'est vrai, c'est solide. Donc on peut s'appuyer sur la vérité et sur la personne aussi. Oui. Et les soldats ont besoin de ça, de cette notion. Parce que si le soldat ment pour l'autre, il va le tromper. Et l'armée ne peut pas réussir comme ça s'il n'y a pas une vérité, si ce n'est pas basé sur la vérité. Donc, entre soldats, on a besoin d'être vrai aussi. Vrai. Donc, dans l'Église, on pourrait le dire ainsi, dans l'Église, on a besoin d'être vrais les uns avec les autres pour pouvoir avancer ensemble. Dans l'armée spirituelle. Et comme tu l'as dit, Jésus, qui est cette vérité, Jésus au milieu de nous. Oui. Jésus nous dit la vérité, Jésus est la vérité. Lorsque nous regardons à Jésus, nous voyons la vérité. Donc nous, en tant que soldats, nous pouvons marcher dans la vérité être vrais les uns avec les autres. Voilà. Alors, nous avons parlé de la ceinture pour vérité. Maintenant, parlons de la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse? Donc la cuirasse, parce que pour nous qui sommes au 21e siècle, on n'utilise pas de cuirasse aujourd'hui. C'était un élément de l'armure qui était utilisé, qui était préparé avec du bois, mais c'était revêtu de cuir aussi. Et ensuite, on mettait des barres de métal ou bien des écailles. D'accord. Tu vois, pour protéger les organes vitaux du soldat. Comme un gilet pare-balles, alors? Voilà, c'est comme un gilet pare-balles. D'accord, ok. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des instruments, des outils que l'apôtre Paul n'a pas mentionnés. Oui. Dans cela, c'est le javelot. Oui, parce que les soldats avaient aussi des javelots qu'ils lançaient. Oui. Donc, si tu n'avais pas de protection, tu étais vulnérable. Tout à fait. Tu pouvais mourir à n'importe quel moment. Donc, c'est cette armure-là, cette partie-là que l'apôtre Paul voit comme une forme de protection et qu'il nous invite à mettre. Alors, il dit revêtez la cuirasse de la justice. Oui. Quelle relation avec la justice cuirasse, comme tu le décris, et justice? D'accord. Donc, la justice a affaire avec la bonté. Il faut agir avec bonté vis-à-vis de l'autre. Il faut être vrai, comme on dit, vis-à-vis de l'autre, etc. Et le droit, protéger le droit de l'autre. Donc, nous ne pouvons pas avancer si nous sommes faux avec nous-mêmes. Donc, il nous faut être juste dans ce que nous faisons. Quand nous sommes justes dans ce que nous faisons, cela est bon pour nous, pour notre réputation aussi. D'accord? Et donc, si nous avons une réputation correcte, c'est plus facile pour nous aussi de transmettre un message et c'est plus facile pour quelqu'un d'autre d'accepter ce message. Parce que si notre réputation, elle est douteuse, ce sera difficile pour les personnes de nous écouter, de recevoir. Donc la justice nous permet de nous protéger. De nous protéger. Et on peut penser peut-être aussi à la justice du Christ. Voilà. La justice du Christ, puisque lorsqu'on lit la parole, on voit que Paul parle de cette justice comme de vêtements. Voilà. Et même dans les paraboles, Jésus va parler et on emploie souvent cette expression, le manteau de justice. De justice. Donc, qui nous recouvre, qui nous protège. Ce qui voudrait dire que aussi, cet élément ne vient pas de nous. Ne vient pas de nous, mais nous est donné par le Christ, parce que nous ne pouvons pas nous justifier. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais l'acte de justice, c'est que Jésus, qui n'a jamais péché, va mourir à notre place. Et puisqu'il meurt à notre place, par son sacrifice, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés et nous revêtir de sa justice. Alors, j'imagine que lorsque le diable vient me dire, en m'attaquant,
que je suis perdu. Ouais. Donc la justice du Christ est comme un bouclier Voilà. pour dire non, Jésus a versé son sang et m'a justifié. Voilà. Alors, oui. avançons, puisque... Oui, parce que là, donc on a parlé de la cuirasse de justice. Après, il est fait allusion au verset 15, aux chaussures. Chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ouais. Alors, les chaussures, c'est quoi? C'était des bottes, c'était des... À l'époque, c'était pas tellement des bottes, c'était des sandales. C'était des sandales. Mais c'était bien renforcé. Okay. Pour protéger les pieds du soldat. Parce que tu imagines que tu as un truc qui te pique sur les pieds. Oui. Donc, tu perds des soldats comme ça. Oui. Le temps de regarder cela, on peut tirer sur toi. Oui. Donc, il faut s'assurer que les pieds, parce que c'était à pied les soldats, donc il faut s'assurer que les pieds soient bien protégés pour pouvoir aller se défendre. Oui. Mais aussi, c'était aussi pour apporter la bonne nouvelle. Parce que dans Ésaïe chapitre 52, je crois, Ésaïe 52, verset 8, il est dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Donc, nous avons besoin de ces chaussures pour pouvoir nous mouvoir et être protégés et aussi aller apporter la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il est dit, mettez à vos pieds les chaussures, mais ces chaussures représentent l'évangile, le zèle que donne l'évangile. Donc nos pieds sont protégés et nous pouvons être sûrs de pouvoir mouvoir et d'apporter cette bonne nouvelle. Donc les chaussures, tu as dit, sont solides, renforcées. Renforcées. Pour que pendant qu'on court à la guerre, que rien ne rentre dans le pied. Voilà. Mais celui qui apportait la bonne nouvelle avait des chaussures pour courir. Et, on pourrait dire, c'était des chaussures vraiment des chaussures adaptées à la bataille. Et aujourd'hui, donc, pour nous, chrétiens du 21e siècle, tu dis que nous devons avoir ces chaussures pour apporter la bonne nouvelle. C'est le zèle. C'est le zèle. Le zèle, est-ce que tu peux donner un peu plus d'explications, le zèle? Alors, le zèle, c'est l'enthousiasme. Parce qu'on parle de bonnes nouvelles. On ne peut pas avoir une bonne nouvelle et vouloir garder cela pour nous. Quand on a une bonne nouvelle, on veut partager. On veut que nos voisins sachent. On veut que nos amis sachent. Ou nos parents sachent. On ne peut pas garder ça pour nous. Quand il y a une bonne nouvelle, on doit partager. Et donc, lorsqu'il y a cette bonne nouvelle, eh bien, on a la joie. Et c'est le zèle, ça nous donne le zèle. Donc, c'est pourquoi c'est comparé au zèle que donne l'Évangile. Donc, lorsque nous recevons cet Évangile, et c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la nouvelle du salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Du salut en Jésus-Christ, parce que nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu et il nous pardonne nos péchés et il nous redonne le salut. Nous avons le salut en Jésus. Donc, et nous devons aller partager cela, dire aux autres que Christ est mort et il nous offre le salut et on n'a pas besoin de rester dans cette situation, mais il y a de l'espérance. Amen, amen, amen. Ça, c'est formidable. Formidable. Alors, avançons. Après les chaussures, l'apôtre Paul dit,
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. À quoi ça servait un bouclier? Eh bien, cela servait à se protéger. Le bouclier, c'est cette pièce qu'ils avaient, qu'ils utilisaient alors qu'ils sont en train d'utiliser la main, l'épée, etc. Ils avaient ça pour se protéger si quelqu'un envoyait. Mais parfois, il y avait des traits enflammés. C'est-à-dire qu'ils trempaient les bouts des flèches parfois dans des trucs avec du feu. Et donc, quand ils lançaient cela, ça pouvait mettre le feu sur l'armure, etc. Donc, parfois, le bouclier était mouillé. D'accord, ok. Et donc, comme c'était mouillé, quand les traits enflammés arrivent, eh bien, ça permettait que le feu ne puisse pas se propager. D'accord. Donc, il y avait une technique pour pouvoir s'abriter du feu aussi, parer les feux. Et donc, nous avons aussi, même dans Genèse chapitre 15, verset 1, Dieu dit à Abraham, « Ne crains pas, je suis ton bouclier. » D'accord. Donc le bouclier est Dieu. Oui, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et ça, c'est formidable. Et c'est formidable. Et ça doit donner à chaque chrétien la force et la confiance, sachant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour sa protection, parce que son bouclier, c'est Dieu. Et il dit le bouclier de la foi. De la foi, oui. Donc, si je crois, toute ma confiance est en Dieu, donc Dieu me protège. Voilà. Dieu me protège des attaques du diable. C'est ça. OK. Oui, donc c'est Dieu notre protection. Nous allons l'invoquer. Vous m'invoquerez et vous partirez. Oui. D'accord? Oui. Parce que on a cette confiance, c'est la foi. Et ça doit nous accompagner partout. C'est pas juste un moment, on a le bouclier comme le soldat. Oui. Un moment, il l'a et puis il dépose. Parce qu'il est dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Hébreux. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons avoir le bouclier de la foi. OK. Donc, cette foi en permanence. Cette foi en Dieu qui nous protège. Voilà. Puisque Dieu dit, je suis ton bouclier. Après, il est parlé du casque du salut. Alors, le casque. Pourquoi le casque? Pourquoi le casque? Nous savons aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de motards. Oui. Et ils utilisent un casque. Oui. Il y a même la publicité, mets le casque dans ta tête. Oui. C'était pour rappeler qu'il faut porter le casque. Parce que certains ont eu la vie sauve parce qu'ils avaient le casque. Et beaucoup mouraient parce qu'ils prenaient des coups. Oui. Et donc, s'ils avaient le casque, même s'il y avait le choc, mais le casque pouvait protéger et ils pouvaient rester en vie. Et ça me rappelle que lorsque j'étais à l'armée, on portait aussi le casque. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, dans les armées, on porte toujours un casque. Un casque, oui, parce que les balles sont tirées. Oui. Si tu n'as rien pour protéger ta tête, il faut avoir quelque chose. Donc, le casque, ici, il est décrit comme... Il y avait la partie qui protégeait la tête, il y avait une autre partie qui retombait sur les yeux pour le soleil, en quelque sorte, et une autre partie qui protégeait le cou, qu'on appelait le protège-cou, nuque, d'accord? Et il y avait une autre partie qui retombait pour protéger les oreilles, les tempes, d'accord? Parce qu'on sait que la tête est fragile. Ça me rappelle l'histoire de David et Goliath.
Oui. D'accord, Oui. Goliath voit David comme un petit chien, rien du tout devant lui. Et donc, il est face à David et il enlève le casque. Le casque, oui. D'accord, il enlève le casque pour faire face à David. Et ce qu'il ne savait pas, David, avec une pierre, avec la lance-pierre, va lancer une pierre, il le prend dans sa tête Oui. et il tombe. Il est mort. Tandis que s'il avait son casque... Donc, d'où l'importance du mot salut qui vient. Le casque après. du salut. Casque du salut. Ça protège. Ça protège. Ça permet d'avoir la vie. D'accord. Alors, donc, si physiquement, ça nous permet déjà d'avoir la vie, donc quand il nous est dit de mettre de casque, ça, c'est aussi pour nous protéger. Donc, je vois le casque comme la conviction. L'intégration des promesses de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. D'accord? Alors, le casque du salut, est-ce que c'est la conviction que je suis sauvé malgré tout ce qui peut arriver dans ma vie, mais Jésus m'a confirmé que je suis sauvé, donc je garde ça dans ma tête. Oui. Okay. Il y a un autre verset de Romains chapitre 8, d'accord, qui dit « L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Okay. » Et ça, je dois avoir ça pour savoir qui je suis. Okay. Parce que si je ne sais pas qui je suis, ce sera difficile de tenir. Nous voyons dans notre société aujourd'hui les gens qui ne savent pas qui ils sont, quel effet que ça produit. D'accord? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette conviction que nous sommes enfants de Dieu et nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alors, nous arrivons à la dernière partie, le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Alors, c'est la seule arme que nous avons ici. Tout le reste fait partie de l'armure. De l'armure. Mais là, c'est l'arme offensive. Le reste, c'était pour se protéger. Défensif. Jusque-là, on est en défense. Oui. Et là, on est en attaque. On a, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de foot, on a un seul joueur devant. Ouais. Donc, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dis-nous un peu plus là-dessus. Alors, tu sais, la parole aussi, c'est esprit. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, que nous ayons la parole écrite. OK. D'accord? Mais la parole même, c'est... Je suis en train de parler, oui. Tu ne vois pas des lettres dans l'air. Tout à fait. Oui. Tu entends. Oui, et ton esprit reçoit ce que je suis en train de dire. Oui. Et c'est pourquoi il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Okay. Et c'est important pour nous parce qu'à cause du péché, nous avons la parole de Dieu et nous avons aussi la parole de l'autre, de l'ennemi. D'accord? Mais l'apôtre Paul nous dit que l'épée que le soldat va utiliser comme arme offensive, nous ne devons pas prendre des couteaux pour nous blesser les uns les autres. Okay. C'est pas ça, c'est parce que nous ne sommes pas dans une guerre physique. Nous sommes dans une guerre spirituelle. D'accord. Et donc, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, notre esprit sera fortifié lorsque nous prenons le temps d'étudier la parole. Et tu as dit au début que dans l'introduction que l'école du sabbat est une bénédiction. Parce que l'école du sabbat nous permet d'avoir ce questionnaire qui nous permet d'étudier chaque semaine la parole de Dieu. Et cela nous fortifie, ça fortifie notre esprit et ça nous permet d'avoir les arguments face aux tentations pour nous rappeler il est écrit. D'accord. Jésus lui-même, face aux tentations, a pu dire « il est écrit ». Donc nous devons suivre notre modèle par excellence et donc nous devons utiliser la parole. Parce que sans la parole, quelqu'un peut nous dire n'importe quoi. Et nous serons comme des enfants flottants. Emportés par tout vent de doctrine. Mais lorsque nous avons la parole, nous allons pouvoir examiner toutes choses et voir si c'est selon la parole.
Amen, amen. Ouais. Alors, Paul finit cette partie, justement, en disant « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Après, il va dire de prier aussi pour lui, afin que Dieu lui donne la force de porter cette parole librement et la force de pouvoir porter l'Évangile dont il est l'ambassadeur. Alors, en quelques mots, la prière est-elle une arme ici? Est-ce qu'on peut la considérer dans ce contexte-là comme une arme? La prière jouait quand même un rôle pour les soldats, même si je ne sais pas à quel Dieu, parce qu'ils priaient. Donc avant de partir à la guerre, ils priaient, les soldats. Oui, même s'ils se réunissent peut-être pas dans une église pour prier, mais chacun demandait peut-être à leur Dieu de les protéger. Ok. Même les rois avaient leur Dieu pour demander de les protéger. Donc ils faisaient des sacrifices. Effectivement, les Romains, quand on va dans l'histoire, les Romains et les Grecs, ils sacrifiaient à leur Dieu avant d'aller à la guerre. Parfois même, ils faisaient des invocations pour savoir si c'était favorable ou pas. Etc. Effectivement, oui. Et donc, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, étudiants de la Bible, nous avons un Dieu vivant, un Dieu réel. Et donc, nous n'avons pas besoin d'aller faire des sacrifices. Il nous entend. Quand nous parlons à lui, il nous entend. Et donc, c'est indispensable pour nous de rester en communion avec lui si nous voulons gagner ce combat. Parce que l'ennemi que nous avons, ce n'est pas un ennemi physique. Il est dit, nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de l'air. Et ce sont des influences que nous ne voyons pas. Les démons, ce sont des anges déchus, mais que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Et ce qui nous met en communion avec Dieu, c'est la prière. Et nous devons nous soutenir parce qu'il dit de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et en tout temps. D'accord? Et de veiller cela avec persévérance. Mais après, il dit il faut prier pour tous les saints. Donc, nous ne pouvons pas penser qu'à nous-mêmes ou à nous seulement. D'accord? Nous devons penser à nous, mais aussi penser aux autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres pour que nous puissions y arriver. Donc dans cette armée, tous doivent prier les uns pour les autres pour pouvoir se soutenir. Prier pour soi, parce que quand premièrement, il dit de prier, donc il ne dit pas forcément pour soi, mais là on comprend. Là, il nous invite à avoir une relation de prière, une vie de prière. D'accord? Mais ensuite, il nous dit ne pas rester centré sur nous-mêmes, mais de penser aux autres. D'accord? Faire des prières pour les saints. Et ensuite, prier pour moi-même, qui suis là, je suis dans les chaînes, mais prier pour moi, afin que... c'est pas pour que je sorte en prison. Oui. Alors, justement, ça m'a surpris dans ce qu'il dit. Il ne dit pas pour que je sorte en prison, mais il dit afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et c'est formidable de voir que Paul est en prison, il ne prie pas pour être libéré. Non. Il prie pour pouvoir apporter faire connaître l'Évangile. Parce que Dieu lui avait dit, quand je suis faible, lui-même, il dit, quand je suis faible, je suis fort. D'accord? Donc, pour lui, ce qu'il est en train d'endurer, c'est l'occasion que Dieu lui a donnée pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Il saisit toute opportunité pour pouvoir répandre l'Évangile. Donc, il n'a pas le temps de maugréer. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Ne maugréons pas à chaque circonstance. Regardons à Jésus. Gardons le cap
Tenir ferme. Et il y a plusieurs fois dans ce passage, nous n'avons pas tout lu, mais c'était basé sur verset 10 jusqu'au verset 20. Mais dès verset 11, il est dit de tenir ferme. Au verset 13, pour pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Donc, à plusieurs reprises, il invite le chrétien, le soldat dans l'armée céleste à tenir ferme parce que le combat est rude, le combat est réel, mais le combat n'est pas l'autre. Le combat est spirituel. Et c'est pourquoi la prière, là, c'est vraiment une arme pour nous. C'est plus qu'une arme pour nous. Oui. On pourrait dire ce qui nous donne la motivation pour partir à la guerre. C'est ce qui nous donne la motivation pour rester, pour tenir ferme, et la motivation d'avancer, quel que soit l'état dans lequel on est. Et ça me rappelle un peu ce que Paul dira un peu avant. On a vu les semaines précédentes, lorsqu'il va dire bien, vous êtes dans tel état, mais ce que vous devez chercher à faire, c'est premièrement être en accord avec Dieu. Avec Dieu. Tout en étant dans cet état. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, vous pouvez témoigner. Eh bien, pasteur Hilary, Lucéa, nous voulons te remercier au nom de tous ceux qui écoutent. Nous voulons te remercier pour ces différentes explications, enseignements que tu as partagés avec nous aujourd'hui. Nous souhaitons que Dieu continue à bénir ton ministère. Merci. Et pour vous qui êtes avec nous, n'oublions pas ce que nous avons entendu de la bouche du serviteur de Dieu, pasteur Hilary, Lucéa. Nous avons entendu que notre guerre n'est pas contre des personnes. Notre guerre n'est pas contre notre voisin, contre notre époux, contre notre épouse, contre nos enfants, contre nos parents. La guerre n'est pas contre notre voisin, contre qui que ce soit, mais c'est une guerre spirituelle. Et rappelons-nous que Dieu nous dit, prenez toutes les armes. Et lorsqu'on regarde ici, toutes les armes qui sont mentionnées, toute l'armure du croyant n'est pas une armure pour se défendre contre les balles des uns et des autres, mais pour se défendre contre les attaques spirituelles qui nous est envoyées chaque jour. Donc, puissions-nous faire confiance à Dieu et puissions-nous mettre notre foi dans sa parole pour que nous soyons victorieux. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, comme il nous est recommandé ici. Et quel que soit l'état dans lequel nous sommes, mais prions pour que le Seigneur nous aide à justement partager notre foi, quel que soit là où nous êtes ou l'état dans lequel nous sommes. Juste avant de vous laisser, nous voulons prier comme cela nous est recommandé ici. Et nous allons demander à pasteur Lucéa de faire monter cette prière vers Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour ta parole qui est là pour nous instruire. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et permets, Seigneur, que nous puissions comprendre l'importance pour nous de nous revêtir de cette armure. Car nous sommes dans un combat spirituel, dans un conflit cosmique entre Christ et Satan. Et nous devons nous positionner. Plaise à Dieu que nous puissions nous positionner du côté de Christ parce qu'il a déjà gagné le combat. Si nous sommes en lui, nous pouvons être plus que vainqueurs. Bénis chacun de nous, bénis ceux qui nous écoutent et permets, Seigneur, que nous puissions te rester fidèles, nous puissions nous armer spirituellement, nous puissions prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, nous puissions l'étudier et que nous soyons fortifiés en toi. C'est notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Nous espérons que vous poursuivrez votre étude la semaine qui va commencer et que Dieu continue à vous bénir. Et nous vous disons à très bientôt.